Manchester United perd aujourd'hui 2 buts à 1 face à Fulham à domicile à Old Trafford. Comme on pouvait s'y attendre, les gars, United a finalement fini par s'incliner et en même temps, ce n'était plus qu'une question de temps. Car oui, les gars, donc après ces magnifiques victoires consécutives en Première Ligue, United avait ou bien réussissait donc tant bien que mal à avoir des victoire, voilà, donc vraiment possible. Et peut-être que lors de ces quatre derniers matchs, on pouvait, voilà, donc parler d'une certaine dépendance d'un certain joueur et qui, malheureusement, donc pour les supporters de Manchester United, ce dernier était absent et celui-ci le sera pendant, on va dire, 3 à 4 semaines, limite, on va dire, un mois donc d'absence du buteur Rasmus Højlund qui débute parfaitement bien son année civile 2024. Donc les gars, United, voilà, affaire de United. Et comme je l'ai dit, c'était vraiment une question de temps. Parce que vu l'équipe alignée avec l'hécatombe donc des blessures qui continuent au fur et à mesure de s'agrandir, en plus de ça, Lindelof, en fin du match, s'est blessé, même s'il est remplacé par le meilleur joueur du Eric Ten Hag, Anthony. Il est encore venu accroître le nombre de blessures. Donc, ça ne va vraiment pas arranger non seulement Ten Hag, mais aussi la direction, surtout voilà, donc Jim Radcliffe s'occupe exclusivement du côté du sportif de Manchester United. Mais n'oublions pas donc nous, les supporters du club, qui voilà donc allons passer un moment peut-être périlleux, un moment où on va encore se reposer des questions et en même temps, même si Manchester United gagnait cette rencontre, les gars, ça devait être une rencontre plus ou moins au goût d'une victoire amère comme ces derniers matchs, surtout voilà pour la dernière victoire du United face à Luton, donc en déplacement à l'extérieur. Et il y aura donc deux matchs de Manchester United qui vont donc se succéder, à commencer par le match de FA Cup contre Nottingham, mais aussi et surtout, les gars, la grande rencontre contre Manchester City. Et au vu des performances, je parle donc du contenu du jeu, les gars, c'est vraiment encore une fois pathétique. Parce que oui, si on envoie donc l'équipe haranguée par Eric Ten Hag, ce sont donc les mêmes, donc Casemiro et Maino, voilà, ce sont donc les gars qui se battent vraiment dans l'abattage au milieu du terrain. Mais aujourd'hui, l'accumulation des matchs certainement de notre capitaine Bruno Fernandes laisse vraiment à désirer parce que il perd de plus en plus en influence et celui-ci, voilà, donc je ne sais pas si pendant les 4 derniers matchs de Manchester United, celui-ci a été impliqué sur au moins, on va dire, 2 buts, parce que voilà, United a au moins marqué 2 buts lors de ces 4 derniers matchs. Mais aujourd'hui, non seulement ce dernier était inexistant, mais aussi, encore une fois, pas d'influence dans le jeu. Bruno Fernandes, peut-être encore, voilà. Donc, que c'est le coup de l'accumulation des matchs. Celui-ci n'est clairement pas bon. Celui-ci est très bon dans le jeu à la va-vite. Donc, pour lancer inopinément ses ailiers pour essayer d'avoir une action qui finira certainement au but. Mais aujourd'hui, ça n'a pas payé. Aujourd'hui, on a joué avec une très, très belle équipe de Fulham. Une équipe de Fulham qui a été vraiment voilà, donc très combative, une équipe qui a été très, donc, plus dense même que Manchester United. Et les gars, donc les Nigérians de cette équipe-là ont fait carrément le taf. Donc, après qu'ils aient encaissé leur coup du marteau face aux Ivoiriens lors de la dernière finale de la CAN 2023, ces derniers se sont dit que, ah, tiens, mais voilà, donc il y a un gars du continent dans les goals de Manchester United et c'est le moment pour eux de pouvoir encore lui mettre des buts. Donc, Iwobi nous crucifie carrément dans les derniers instants. Donc, on va dire que le Fergie Time était carrément pour les hommes du, de Fulham. Donc, c'était vraiment un coup dur. Certes, United a essayé donc d'égaliser avec
une belle reprise donc du Harry Maguire qui faisait donc un match assez correct, même si lors de sa faute en prenant son carton jaune, il a littéralement les gars écrasé le pied de son adversaire et le ralenti n'était vraiment pas beau à voir. Donc les gars, Onana en première mi-temps, c'est géré, mais en seconde, ah, surtout donc le but de Iwobi dans les derniers instants qui ferme totalement son pied. C'était vraiment voilà donc triste. Comme je l'ai dit les gars, c'est comme si United dépend de son attaquant qui ne sera pas là et qui manquera donc le choc parce que là il faut être honnête les gars. Même si c'est le cœur qui parle, Manchester City va nous atomiser. Ça il y a rien à dire. Il n'y a vraiment rien à dire. Alon va encore venir accroître son nombre de buts avec Manchester United. N'oublions pas que celui-ci a marqué un triplé lors de son premier derby de Manchester. Il met carrément un triplé à Old Trafford. Donc, je ne sais vraiment pas comment on va vivre ça. Mais ça, c'est une semaine qui va être vraiment, vraiment compliquée de la part de Manchester United. Alejandro Garnacho qui essaie tant bien que mal à prendre ses responsabilités, surtout en première période, mais se heurtait donc soit par un joueur de Fulham ou soit par le gardien Bert Leno. Et comme je l'ai dit, Bruno Fernandes, vraiment, voilà, inexistant. Rashford, je n'en parle pas. C'était aussi le moment donc pour Forson de se mettre en évidence. Mais voilà, entrée timide, c'était comme s'il était perdu. Et voilà, ça n'a rien donné, ça n'a absolument rien donné. Ça fait vraiment la peine de voir cette équipe-là jouer. C'est même que lorsque le match passait, je m'imaginais que Manchester United gagnerait certainement 1-0, mais on a été vaincu 2 buts à 1. Et en voyant la qualité de jeu que produit United, c'est clair, net et précis qu'on va se faire littéralement exterminer par Manchester City. Parce que Manchester United et Manchester City ne jouent clairement pas de la même catégorie. Nous, aujourd'hui, on a donc des joueurs soi-disant donc stars qui se prennent pour des stars, mais au final ne valent rien et des joueurs qui ne cessent donc de prouver et les joueurs qui ne cessent de gagner continuent encore et encore à vouloir gagner, qui sont vraiment insatiables aujourd'hui. Manchester United, le Toto donc de la première ligue, le Toto des 6 premiers a perdu. Arsenal a gagné, Manchester City a gagné. Vraiment, c'est pas de mots. Vraiment les gars, pas de mots pour décrire encore cette pitoyable défaite de Manchester United là. On accuserait encore bien Eric Ten Hag. D'aucuns disent qu'il doit partir, d'autres maintiennent le fait qu'il devrait rester. Mais personnellement, j'étais beaucoup plus sur le fait qu'il reste. Mais là, je suis vraiment divisé parce que il a demandé à avoir un effectif. Il n'a pas été servi. Euh, il essaie donc de faire avec les joueurs qu'il a. Mais malgré ça, ça ne passe pas. Il essaie de forcer, ça ne passe pas. C'est vraiment compliqué, les gars, c'est vraiment compliqué. Il essaie de lancer les jeunes, malgré le fait qu'on lui demande de tout le temps donc, essayer de faire entrer les jeunes. Amad Diallo est rentré, il a essayé donc d'apporter sa petite magie avec son pied gauche. Mais, encore une fois, Manchester a perdu. Les Nigérians se sont vengés donc, sur le Camerounais qui était dans le goal de Manchester United, Onana. Ah, les gars, c'est vraiment compliqué. C'est vraiment compliqué. McTominay qui a raté pour moi une action, vraiment les gars, vraiment non. En fait, j'ai encore l'action même dans la tête. Je ne sais pas s'il est omnibulé, voilà, donc par le fait qu'il soit le meilleur buteur de Manchester United, du moins pour cette saison en Première Ligue. Mais au lieu qu'il fasse la passe, Manchester United, avant que Iwobi ne mette le second but de Fulham, avait l'opportunité de mettre le deuxième but. Il y avait Rashford et Garnacho sur les côtés et en plus de ça, ils étaient totalement libres. Mais non, McTominay, le super McTominay, voilà, le super sauveur de Manchester United, voilà, c'est fait laminer, on s'est fait laminer, on est stupide, on est tous les mots pessimistes, tous les mots négatifs qu'on puisse avoir. C'est Manchester United. Malheureusement, donc nous supportons cette équipe. Mais vraiment, c'est vraiment pas la joie. Bref, les gars, donc après le match, je suis d'abord allé marcher pour essayer donc d'enlever cette frustration-là qui montait en moi après le fait de Manchester United.
Donc, les gars, c'était mon petit débrief de Manchester United contre Fulham, battu à domicile. Donc, après les 4 victoires, cette belle série-là qui se termine maintenant. Donc, dites-moi, vous, en commentaire, les gars, si vous avez aimé le débrief. Donc, quel était le joueur qui vous a vraiment déplu encore une fois sur cette rencontre? Et que pensez-vous de la future rencontre dimanche contre Manchester City? Je vous lirai et donc, je me ferai une joie de vous répondre. En attendant, les gars, on s'abonne, on reste en santé. Mais bon, tous me les gars.